Les hyènes attaquent le veau qui n'est pour elles qu'une proie impétissante, mais elles ne savaient pas à quoi elles avaient affaire. Même le jeune individu avait résisté assez longtemps à leur mâchoire incroyablement puissante en attendant que sa mère vienne sauver son petit. Peut-être que d'autres herbivores ne seraient pas venus se battre seuls contre toute une troupe de hyènes. Mais il en va tout autrement des buffles d'Afrique. Ils comptent parmi les meilleurs combattants de tous les ongulés du monde. Ils présentent un certain nombre d'avantages. Parmi ceux-ci, citons la dureté de caractère, le courage, l'agressivité et la capacité à se calmer à temps pour donner au prédateur une réponse efficace. Souvent, la tactique du prédateur consiste à déséquilibrer l'herbivore, à le faire paniquer et à le forcer à fuir. Cela peut se faire avec des taureaux. Cependant, il est fort probable qu'au moment décisif, l'ongulé soit capable de se calmer et de combattre un lion ou un autre carnivore. Et pas seulement en agitant chaotiquement ses cornes, mais en utilisant intelligemment tout son arsenal. Et cet arsenal, chez le buffle d'Afrique, est solide. La puissance impressionnante d'un corps musclé, pesant environ une demi-tonne, d'énormes cornes massives aux pointes acérées et épaisses comme une masse, des bases, des sabots solides et bien sûr de l'expérience. Les buffles se battent souvent entre eux. Il est donc normal pour eux de répondre à une menace par des représailles plutôt que par la panique. La femelle a utilisé tous ses atouts pour défendre son petit. Elle a littéralement dispersé un groupe entier de hyènes, repoussant férocement et efficacement leur attaque par tous les moyens possibles. Coup de bélier, coup de sabot, coup de poing, les hyènes ont testé l'arsenal des taureaux sur leur peau, ce qui restera longtemps dans leur mémoire. Ainsi qu'une leçon, il ne vaut pas la peine de se frotter à ces bêtes aussi puissantes, même avec une telle supériorité numérique. Face à une femelle buffle enragée, seule une grande meute de hyènes pourrait s'en sortir, mais même dans ce cas, elles peuvent difficilement éviter les pertes. Le rhinocéros préfère, mais c'est son seul mouvement préféré, le coup de poing du bas vers le haut. Un coup de poing éprouvé, puissant et dangereux, mais un seul. L'arsenal tactique du buffle est bien plus vaste. Mais soyons honnêtes, le même coup de pied de bas en haut exécuté par le buffle est plus impressionnant de tous ses mouvements. En voyant le troupeau approcher, le lion n'a pas compris qu'il allait être roué de coups de pied et ballotté comme un ballon. Il a sous-estimé la fureur avec laquelle les ongulés allaient l'accueillir. Le buffle ne se contentait pas de transpercer la peau de l'ennemi avec les pointes acérées de ses cornes, il le projetterait en hauteur. Ce sont les cas les plus impressionnants où les taureaux ont fait fuir leurs ennemis de manière inattendue. Il ne s'agit pas de quelques hyènes ou chiens impudents, mais de lions, de grands prédateurs. Ici, des buffles ont encerclé un vieux lion qui ne pouvait pas s'enfuir. Cette brutalité suscite de la sympathie pour le prédateur. Les ongulés impitoyables l'ont soulevé en l'air à plusieurs reprises, comme si le lion ne pesait pas un quart de tonne, mais autant qu'un chat domestique. Le prédateur est vivant, il s'accroche et tente de prendre une position allongée protectrice, car il est difficile pour les taureaux d'abaisser leurs cornes jusqu'au sol. Mais même là, les buffles atteignent le vieil ennemi. Plusieurs ongulés différents semblent se tester dans une succession d'attaques. Le lion est sauvé par l'original. C'est un cas rare où un vieux lion est protégé plutôt qu'abandonné. Grâce à la loyauté des proches du prédateur, le troupeau se replie. Le lion meurtri a survécu à la raclée. Il est couché sous un arbre dont le tronc a été frappé à plusieurs reprises. Il est vivant et semble pouvoir marcher. Un taux de survie remarquable, surtout si l'on considère l'âge du prédateur. Mais il ne va certainement pas s'amuser avec les bisons après cette raclée. Ne sous-estimez pas l'aversion des ongulés pour les prédateurs les plus puissants d'Afrique. Regardez comment plusieurs lions ont attaqué un buffle et ont réussi à le mettre à terre. Les félins prédateurs se sont battus désespérément. L'une d'entre elles a pratiquement scellé le taureau pendant que les autres s'attaquaient à ses membres. L'attaque bien pensée, que ces chasseuses incroyablement fortes, leur action coordonnée et leur agilité ont porté leurs fruits. Le taureau s'est effondré. Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Il ne fallait pas sous-estimer le taureau. Si après sa chute, l'une des chasseuses s'était immédiatement précipitée sur la gorge de sa victime et l'avait étranglée, le duel se serait terminé par la victoire des prédateurs. Au lieu de cela, les lions ont essayé de retourner le taureau sur le ventre pour atteindre le ventre plus tendre. Bien que l'ongulé respire encore et soit prêt à résister. Bien sûr, le taureau est fatigué, mais après s'être allongé sur le sol et a repris des forces pour la dernière poussée finale.
et c'est au prix d'un formidable effort que le taureau se relève. Bien sûr, les lionnes sont choquées, et l'une d'entre elles tente d'arrêter le taureau. Elle attaque le sabot par devant, grosse erreur. Le taureau effectue immédiatement une frappe circulaire de bas en haut et accroche la lionne avec la pointe de sa corne recourbée. Le sabot soulève la lionne avec une telle force que les 4 pattes du félin prédateur décollent du sol. Le taureau la fouette comme un chiffon et résiste en même temps aux tentatives des autres chasseuses pour la remettre à terre. Enfin, notre héros se relève. Les lionnes reculent. Elles sont prêtes à poursuivre leur attaque, mais elles sont arrêtées par des renforts. Un autre taureau est venu à l'aide de ses congénères. Il est intéressant de constater que si le buffle qui a subi l'attaque ne s'est pas débarrassé lui-même des lions, le deuxième taureau ne s'est pas non plus précipité à son secours. Mais maintenant, ce sont 2 buffles contre des lionnes. Et les félins s'enfuient. Il semble que ces ongulés n'aident que les plus forts. Cette approche est compréhensible car un buffle qui vient sauver les siens prend un gros risque. Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. Votre opinion nous intéresse. Les jeunes lionnes ont trouvé un déjeuner inhabituel, un lézard assez gros. C'est un varan à la peau dure. Il n'a aucune chance face à des prédateurs aussi puissants et aussi nombreux. Mais les panthères inexpérimentées ne parviennent pas tout de suite à briser la solide armure. Leur chasse est repérée par un buffle, qui décide soudain de prendre la défense du varan et attaque tout un gros groupe de lionnes. Les félins prédateurs ne s'attendaient certainement pas à une telle confiance en leur capacité de la part de l'ongulé, ni à l'impudence de s'immiscer dans les affaires d'autrui. Les buffles se jetèrent furieusement sur les lionnes. La plupart d'entre elles se dispersèrent, à l'exception de celle qui tient le haut varan. Sur elle, le taureau décida de tester sa force. Il balance à ses jambes et donna un coup de pied vif, puissant et impressionnant qui fait voler la chatte. Elle fit 2 sauts périlleux en l'air, les pattes droites, et s'effondra au sol sous le choc d'un tel coup. La lionne est trop forte et jeune. Elle est vivante, mais après cette attaque, il est peu probable qu'elle s'approche des taureaux, du moins pas seule. Elle n'a manifestement pas réalisé à qui elle avait affaire, mais après un vol aussi vertigineux, elle craindra davantage les taureaux que les hyènes. Les buffles montrent leur force maximale lorsqu'ils piègent les lions dans un anneau comme celui-ci. Ici, un grand troupeau de buffles a encerclé les jeunes prédateurs et se sent totalement supérieur pour plusieurs raisons. Les énormes ongulés massifs avaient une supériorité numérique écrasante. Les prédateurs sont peu nombreux et le troupeau se compose de dizaines de mâles. Les bisons n'ont donc pas peur de leur ennemi et agissent avec assurance. Il semble que les taureaux aient décidé d'organiser une compétition qui lancera la lionne le plus loin possible. Pour ce faire, ils ont utilisé la même tactique de frappe ascendante. Ils se sont approchés le plus près possible de la lionne effrayée, ont posé leurs pieds sur le sol et ont frappé le centre du corps du félin prédateur avec la base de leurs cornes. Le coup d'une force incroyable projetait les lionnes encore et encore. Les différents taureaux se montraient mutuellement leur force et en se servant des lionnes comme d'un ballon. Les prédateurs ne pouvaient rien y faire. Lorsqu'ils ont vu le troupeau de buffles, ils auraient dû s'enfuir. Ils auraient alors été sauvés. Mais dans les 2 cas, le lion et les lionnes voulaient leur tendre une embuscade et pensaient que les herbivores ne les remarqueraient pas. Comme vous pouvez le constater, cette erreur a été fatale. Les taureaux ne laissent pas partir, les lionnes ne peuvent pas courir, elles seraient piétinées. Les félins doivent rester le plus près possible du sol pour éviter les sabots qui fusent de toutes parts. Mais de cette façon, elles sont impuissantes face à cette attaque vertigineuse. En quelques minutes, chaque lionne s'est retrouvée plusieurs fois dans les airs. Un taureau, particulièrement puissant, peut projeter un chat à la hauteur d'un premier étage, du 2e étage, voire plus haut encore. L'impact de la base des cornes est incroyablement puissant. Mais grâce à la partie frappante massive, la force est répartie sur une assez grande surface du corps du prédateur. C'est pourquoi les chats, forts et musclés, peuvent survivre à un choc aussi impressionnant. Ils ne doivent pas craindre un coup assourdissant qui les ferait voler, mais plutôt un coup manqué. Si le taureau frappe la lionne avec la pointe de sa corne, toute la force du coup sera concentrée dans la pointe. Même la peau résistante du prédateur ne résistera pas et le taureau éventera tout simplement la lionne. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Les chats ont eu de la chance, autant que possible compte tenu des circonstances. Leur survie ne dépend plus que du moment où les taureaux joueront au volley-ball et cesseront de donner des coups de pied aux chasseurs sans défense. Mais lorsque l'une des lionnes s'envole à la hauteur du 3e étage, elle tombe directement sur les cornes du buffle. Il est difficile de dire si elle peut survivre à un tel coup, à une telle chute.
En vol, le félin ne peut même pas bouger ses pattes, et ce n'est qu'en raison de la force incroyable de l'impact qu'il effectue quelques sauts périlleux. Et le poids d'une lionne adulte équivaut à celui d'une petite moto. Il est si difficile de projeter un adversaire aussi massif à une hauteur gigantesque. La puissance des buffles est étonnante, n'est-ce pas? Quel exemple de la riposte épique et féroce des taureaux face à leur ennemi vous a le plus marqué? Répondez dans les... D'habitude, les éléphants sont calmes, traversant paisiblement la savane en quête de nourriture. Ces fauves ont pris ce comportement pour un signe de faiblesse. Erreur grossière. Un éléphant a pu montrer que tout seul, il est déjà comme toute une armée. Tu vas voir quelques autres exemples des animaux montrant qu'il vaut mieux s'en méfier. Les éléphants se comportent particulièrement brutalement lorsqu'il s'agit d'un besoin de protéger leurs proches. Oui, les liens familiaux sont plutôt développés chez ces animaux. Raison pour laquelle, lorsqu'une troupe de lions attaque un petit, ni la supériorité numérique, ni le courage, ni la force commune, rien ne les aide. Ils ont complètement sous-estimé la réaction de la mère de cet éléphanto. La femelle attaque à son tour et défait littéralement toute une troupe de lions. Elle a lutté farouchement pour sauver son enfant et a su repousser les ennemis. Mais si tu crois que c'est la fin, détrompe-toi. En fait, la mémoire prodigieuse des éléphants peut poser problème. La femelle a bien retenu le stress depuis cet incident. Et voyant les lions déjeuner tranquillement, elle a été la première à les attaquer. Il est difficile de dire si c'était la vengeance préméditée ou l'envie de chasser la troupe du pâturage. En tout cas, elle a atteint son but. Les lions sont obligés de se disperser pour ne pas tomber sous ce rouleau compresseur quadrupède de quelques tonnes. La moralité: agresser un éléphant, c'est subir une terrible raclée sur place en plus d'avoir un nouvel ennemi perfide pour toute la vie. Ces lions ont certainement regretté le fait d'avoir voulu faire du mal à un éléphant. Ce tigre a l'habitude de relever des défis dangereux. Il chasse souvent du buffle qui pèse 3 fois plus que lui. Mais là, ce fauve à rayures a visiblement surestimé ses forces en attaquant un éléphant. Bien que l'éléphant indien est un peu moins grand que son cousin africain, il n'en reste pas moins que c'est le plus grand animal terrestre. L'éléphant ne semble pas être trop impressionné par l'attaque du tigre. Fuir ou passer à la défensive seraient les dernières choses auxquelles il pense. À quoi bon? Son poids étant plus de 3 tonnes, l'éléphant est 12 fois plus lourd que le tigre. Alors, dès que cet herbivore remarque l'ennemi, il fait demi-tour. Puis attaque son tour à la vitesse de l'éclair. Le tigre est choqué par cette réaction et il est obligé de se barrer. Le sanglier est le cousin lointain du cochon. Mais s'il y a un combat entre les deux, on sait bien sur lequel d'entre eux parier. Sur le sanglier, bien sûr. Avec ses broches puissantes, sa peau quasiment impénétrable, son côté féroce, il serait capable de mettre en fuite un cheval beaucoup plus grand que lui et de survivre aux coups de fusil tirés presque à bout portant. Mais détrompez-vous, là, par exemple, un sanglier a décidé de faire retomber sa colère sur un cochon tout en ignorant apparemment que sa peau lisse cache une couche épaisse de tissu graisseux. Cette dernière n'est pas moins efficace qu'une peau solide et résiste bien aux attaques. Un cochon rose aux oreilles un peu tombantes et sur ses petites pattes semble être désarmé face à la rage d'un sanglier. Mais sa peau fait que tous les cochons sauvages la laissent intacte. Ensuite, le cochon contre-attaque et met le sanglier en fuite. Être plus massif reste un argument parfait en faveur de la victoire. Mais pourrait-on s'attendre à une telle réaction de la part d'un cochon? Le sanglier ne s'y attendait pas non plus, et il a payé le prix pour cela. Chacun de ces chiens est plus gros que le varan, en plus, il est armé de canines et de griffes. Les chiens sont 4. Il peut sembler que le destin du reptile est scellé, mais les chiens ont abordé le mauvais adversaire. Le varan se déchaîne comme une mini-projectile. Il ne se laisse pas entourer complètement. Et finalement, il est le premier à attaquer. Il a choisi l'un de ses chiens et se jette sur lui, et pris d'une terrible colère. Il est difficile de voir quoi que ce soit dans ces volutes de poussière créées par ces deux animaux lors d'un combat.
Mais il s'avère que le varan a su résister. Et sa démarche audacieuse lui a permis de repousser l'attaque des chiens et briser leur siège. D'habitude, la seule solution pour un zèbre est de s'en sortir sain et sauf lorsqu'il est attaqué par un grand fauve, c'est la fuite. Mais ces derniers ont certainement dû fréquenter les cours d'autodéfense. Tiens, regarde un peu comme ceux-là se défendent bien. Ils ont tout! Coup de sabot, esquive et prise au sol. Les spécialistes en arts martiaux, comment trouvez-vous ces figures interprétées par ce zèbre? Laissez vos avis dans les commentaires. Un crocodile est capable de submerger un gnou pesant comme une motocyclette. Alors, que dire d'un macaque? 3 fois rien. Que nenni, ce crocodile s'est trompé d'adversaire. Il ignorait que ces primates sont d'une audace indomptable et qu'ils tiennent à prendre soin de leurs proches jusqu'au bout. Le crocodile a attrapé un macaque. Mais la bande n'est pas seulement restée. Elle a carrément attaqué le reptile, soucieuse de libérer l'agressé. Le crocodile s'est tapé tout un tas de coups. Si les macaques n'étaient que 2 ou 3, ils ne pourraient pas nuire. Mais ils se sont avérés trop nombreux. Le crocodile a dû laisser sa proie partir. Un tel dévouement et une telle fidélité envers les membres d'une même bande méritent bien un like. Ce léopardo se trouvait si vulnérable face à une hyène violente. Le petit attendait que sa mère rentre de la chasse et ne pouvait qu'espérer que l'ennemi ne remarquerait pas sa présence dans la broussaille. Hélas, le camouflage n'étant pas suffisant, l'hyène l'a vu et s'est jetée vers le petit. Sauf que la hyène a sous-estimé celui avec qui elle avait affaire. Ce léopardo serait incapable, certes, de mener un combat contre une hyène. En revanche, il est bien capable de filer. Bien que les léopards ne soient pas réputés pour leur endurance, lorsque c'est la vie qui est en jeu, ça court aussi longtemps qu'il le faut. Au dernier moment, avant que les mâchoires de la hyène ne se serrent sur lui, le léopardo a su grimper sur un arbre et se sauver ainsi la vie. Les témoins de cette scène n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Tu supporterais la hyène? Ferais-tu un truc pour sauver le petit? Laisse ta réponse dans les commentaires. Ton avis nous intéresse. Comparé à un chat domestique, un tigre est un vrai géant. Il y aurait assez de place dans la gueule d'un tigre pour son petit cousin lointain. Il semble que ce félin à rayures s'en rende compte en regardant le chat avec mépris. Et à tort, puisque le chat rappelle tout de suite au géant lequel de ces deux est encagé. Très probablement, c'est un autre chat rouquin, mais son comportement n'est pas moins spectaculaire. Au lieu de se sauver, il se met en position pour pouvoir mieux se battre en utilisant ses 4 pattes. Et tout ceci face à un couple de tigres. Cette fois-ci, les barreaux de la cage ne protègent pas le chat. Un tigre donne le premier léger coup d'essai. Bien sûr, il pourrait bien écraser celui-là, mais il agit avec précaution. Pourquoi se dépêcher? Lorsqu'une belle riposte s'ensuit, le grand félin recule. Et le petit chat tigré célèbre sa victoire. S'il a choisi de traîner un peu ici, aucun géant ne va le chasser, lui. Celui-là, à le voir, aurait un message à nous transmettre. Vous avez vu un peu ça? Allez, enlevez-moi ce mec-là, je suis plus fort. Les chats sont en général très bons pour ce qui est de l'estimation de leur qualité de combattant. Ils sont souvent sous-estimés à cause de leur taille plutôt petite. La caméra immortalise régulièrement les cas phénoménaux où les chats font preuve de leurs compétences. Certes, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre et restent sans protection face aux mâchoires et aux griffes d'un ennemi plus gros qu'eux. Mais un chat, faut d'abord l'attraper. Car un chat est un animal fort adroit et débrouillard. Ils peuvent souvent assoupir la vigilance de leur adversaire potentiel afin d'asséner un coup déloyal inattendu. Et même si leurs griffes ne suffisent pas pour disséquer les artères des animaux, quelquefois plus gros, ça fait très mal quand même. En plus, les chats savent les failles de leurs adversaires et visent souvent les yeux et d'autres parties vulnérables. En gros, évite de les faire chier
et fais pas trop d'erreurs. Les gibbons, avec leur petit visage mignon, leur régime végétarien et leurs longues pattes fines, semblent si mignons. Sauf qu'ils s'avèrent être des animaux territoriaux essayant de chasser toute créature potentiellement dangereuse de leur territoire. Même s'il s'agit d'un tigre adulte, et ça a l'air plutôt impressionnant, les gibbons ne peuvent pas vraiment menacer les tigres, mais ces primates sont capables d'agacer, de tirer, d'énerver. Il descend, frappe le tigre et retourne immédiatement sur les fines branches. Ce faisant, le singe prend le risque sérieusement car la réaction du prédateur rayé est fulgurante. Mais le tigre a mal choisi son lieu de repos. Le gibbon est trop agile. Il touche le tigre et s'envole aussitôt vers de fines branches où un lourd félin ne peut ni sauter ni grimper. La scène est ridicule et impressionnante en même temps. Chasser un tigre avec de légères claques est une compétence enviable. Le gibbon semble jouer avec le tigre, et le grand félin est contre et veut se reposer tranquillement. Il s'en va donc lorsqu'il réalise qu'on ne le laissera pas tranquille ici. Mais il est fort probable que la raison d'un tel comportement du primate soit exactement son désir de faire partir le dangereux prédateur. C'est quand même mignon, surtout parce que personne n'est vraiment blessé. Ce lion ne cherchait pas à agresser la lionne. Il aurait simplement décidé de taquiner la femelle qui dormait en la mordillant doucement. Mais elle n'a pas apprécié ce geste. Une femelle à laquelle on a empêché de dormir est un adversaire féroce, à ne pas sous-estimer. Pauvre lion, ce qu'il a subi est une bonne leçon pour nous tous.